jouer les jeux tels que Ludo, Awalé, Dame, jeu de cartes, poker et tout ce que tu connais comme jeu. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut avoir jeu dans son téléphone pour jouer? Oui, ça aussi, on va parler de ça. Est-ce que tu peux jouer les jeux? Tu peux avoir un jeu même dans ton téléphone pour jouer même d'abord. Parce que tu dois, s'il y a encore jeu dans ton téléphone, tu dois désinstaller ça. Il va te dire pourquoi. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut jouer jeux vidéo? Les jeux vidéo tels que PlayStation, FIFA, Konami. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut jouer ces choses-là? Il va te donner la réponse. Comme le Dieu, il faut prendre le 2 Timothée 2, verset 22. Alléluia. Je prends le livre 2 Timothée 2, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Et recherche la justice. La foi. La foi. La charité. La charité. La paix. La paix. Avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Bien aimé, Ludo c'est passion de la jeunesse. Awalé c'est passion de la jeunesse. Jeu de cartes c'est passion de la jeunesse. Poker c'est passion de la jeunesse. PlayStation c'est passion de la jeunesse. Jeu dans ton téléphone c'est passion de la jeunesse. Jeu qui ne glorifie point le nom du Seigneur qui est dans ton téléphone, c'est passion de la jeunesse. Konami c'est passion de la jeunesse. FIFA c'est passion de la jeunesse. Tu veux que ça soit écrit noir sur blanc dans la Bible? Tu veux que Ludo soit écrit noir sur blanc de la Bible? Tu veux que Awalé soit écrit noir sur blanc de la Bible? Tu veux que Jeu des dames soit écrit noir sur blanc de la Bible? Pour que tu abandonnes ces choses. Genre, si on ne doit pas jouer Ludo, on ne doit pas jouer dame là, mais c'est quoi pour se distraire? Mais le Seigneur te dit de prendre sa parole, tu vas lire. Si tu n'as rien à faire, prends la parole, la parole de Dieu, tu vas lire. Ta distraction doit être la parole de Dieu. C'est ça un disciple de Jésus. Quand tu deviens disciple de Jésus là, tu dois faire comme Jésus. Tu dois méditer sa parole. Jacques chapitre 4 verset 1. Regardez un peu, avant de prendre Jacques chapitre 4 verset 1, regardez un peu comment le diable vole les enfants, vole le temps. Parce que c'est que le mystère qui est derrière c'est ça, c'est ça. Le mystère qui est derrière ces jeux que je viens de citer là. Le diable veut voler ton temps. C'est le temps que tu as pour lire la Bible. Le temps que tu as pour prier le Seigneur Jésus. Le temps que tu as pour méditer la parole. Le temps que tu as pour jeûner. Le temps que tu as pour évangéliser. Voilà. Le temps que tu as pour évangéliser. Le diable vole ce temps-là. Regardez un peu. Je vais vous donner mon point de témoignage. Moi, je me rappelle avant, quand on était enfant, les parents avaient acheté PlayStation. Il y a dit on peut sur PlayStation là. On a joué. On joue jusqu'à. On ne voit même pas les heures passer. Souvent 4 heures du matin, nous trouvons dessus. 5 heures, nous trouvons dessus. C'est pas voler temps ça. C'est voler temps. Et toi, tu es encore dans ces choses-là. Et tu es encore dans ces choses-là. Regarde ce que le Seigneur, un autre mystère. Regarde ce que le Seigneur te dit dans Jacques 4 verset 1. Homme de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 4 verset 1. Oui, homme de Dieu. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les querelles? Parmi vous. Parmi vous. N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions? Qui combattent dans vos membres. Amen. Amen. Regarde un peu. Ceux qui aiment jouer Ludo, Awalé, tous les jeux que tu connais, FIFA. Souvent quand il vient jouer là, c'est pas là qu'il vient. Lui a dit non, moi je suis fort plus que toi. Moi je suis plus fort que toi. Moi ça devient pas là. C'est de ça le Seigneur parle dans Jacques 4, verset 1. Il dit les luttes et puis les querelles là, ça vient de vos passions. Tout
ces jeux-là, ce sont les passions du monde. Et toi, tu es encore dans ces choses. Et de toi, le Seigneur parle. Donc, tu es chrétien, tu dois abandonner ces choses. Maintenant, je vais vous défricher un peu. D'abord, il y a l'esprit de vengeance. L'esprit d'orgueil. Lui qui veut dominer l'autre dans ces jeux-là. Quand tu joues ci, tu joues à Wally, les choses de gagne, ça te fait mal. Tu veux prendre ta vengeance, tu veux prendre ta revanche. C'est cet esprit-là qui anime ces gens de choses. Qui anime ces gens qui jouent ces gens de choses. Je vais vous défricher un peu le mystère qui est derrière ces jeux-là. Je vais vous montrer l'image. On va prendre d'abord le lido. Il y a le lido. Il y a le mystère que le Seigneur m'a révélé concernant le lido. Dès qu'on peut pour jouer là, faut agrandir un peu. Attends, je vais pouvoir. Regardez un peu le dé. Regardez un peu le dé. Le dé. Cylindre là, carré là, ça qui est dé. Dé là, ça s'arrête à quoi? Ça s'arrête à 6. Ça ne te fait pas penser à quelque chose. Ça ne te fait pas penser à quelque chose. Quand tout joueur des lidos, quand il prend la boîte et puis il joue, il cherche quoi? Il cherche à tomber sur les 6. Et quand tu joues, tu prononces, tu dis 6. Quand tu joues, tu dis 6. Quand tu joues, tu dis 6. Mais c'est 666. Claire. Tu ne te rends pas compte un peu. Quand tu as prononcé le 666, ça t'en rend compte. Faire glorifier le diable. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit, l'homme 666, on doit avoir la sagesse et l'intelligence pour calculer. C'est de ça qu'il s'agit. Apocalypse 13. Faut lire, homme de Dieu. Le livre d'Apocalypse 13. À partir du verset 18. C'est ici. C'est ici. La sagesse. La sagesse. Que celui qui a de l'intelligence pour calculer le nombre. Que celui qui a de l'intelligence pour calculer le nombre. De la bête. De la bête. Car c'est un homme d'homme. Car c'est un homme d'homme. Et son nom. Et son nombre. Est 666. Et 666. Donc quand tu joues Ludo. Quand tu prends la boîte, tu dis 600. Tu dis 600. Tu as prononcé 666 sans te rendre compte. Tu ne te rends pas compte de cela? Tu ne te rends pas compte de cela? C'est 666. Et tu as encore à donner à cela. Tu as encore à donner à cela. Lido 666. Regarde encore le mystère qui est caché aussi derrière Awalé. Au village, on nous disait que ceux qui jouent à Awalé là, au village, on nous disait que Awalé c'est le jeu des génies. Mais les génies, c'est qui? Les génies, c'est qui? C'est la question que tu dois te poser. Les génies, c'est les démons, c'est les anges déchus. Ce que nos parents adorent au village, ils disent génie, génie. En réalité, c'est les anges déchus. Quand Satan a été projeté, c'est quitté dessus. Excusez-moi, je vais vous montrer rapidement à Wally. Quand Satan et puis ses anges ont été projetés, ces anges-là, ces anges déchus, ils ont pris toute la terre, l'eau, forêt, tout. Et c'est ça nos parents adorent au village. Et ils disent c'est les génies, c'est les génies. C'est les démons. Et c'est eux qui ont inspiré ces jeux-là. On dit non, c'est le jeu des génies. Mais c'est le jeu des démons. Regarde un peu Awalé. Awalé, il y a le mystère que le Seigneur m'a révélé. Il y a combien de trous? Compte le nombre de trous. Les nombres de trous du jeu là, compte. Le tour là c'est 6. C'est 6 tours qui est là. Pourquoi? Attends, vous pensez que le diable il fait les choses par hasard?
Il n'a pas fait 8 tours. Il n'a pas fait 10 tours. Il n'a pas fait 3 tours même. Et puis il a fait 6. Ça ne te fait pas reprendre quelque chose dans Apocalypse 13 là. Bien aimé à Wallet, c'est 666. Tu ne connaissais pas la vérité, tu connais la vérité aujourd'hui. Et l'autre mystère qui est caché derrière le jeu à Wallet, c'est la sorcellerie. Ça, c'est le Seigneur qui m'a révélé encore. C'est la sorcellerie. La sorcellerie est cachée derrière ce jeu-là. La majorité des gens qui jouent ce jeu, c'est les sorciers. On a vu des vieux qui ont tué des jeunes parce que, les ont gagnés, parce que les jeunes les a gagnés dans Wallet. C'est la sorcellerie qui est derrière. Les sorciers jouent ce jeu-là beaucoup. Et toi, tu te dis enfant de Dieu. Et tu joues ça. Le temps que tu n'as pas pour méditer la parole de Dieu. Le temps que tu n'as pas pour évangéliser. Tu peux pour jouer à Wallet. Que tes parents même te disent c'est le jeu des génies. Génies dont tes parents te parlent, c'est les démons. C'est les anges déchus. C'est ça les gens adorent au village. Et toi tu joues ça. Bien aimé, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. Ce n'est pas encore fini. On prend le jeu des cartes. Regardez un peu. Là, toi qui aimes jouer cartes là, tu ne fais jamais attention. Regarde un peu les créatures. Tu n'as jamais fait attention aux créatures qui sont dessinées dans les cartes là. Tu n'as jamais fait attention. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir, bien aimé. C'est combien de pouces? Il faut avoir les yeux spirituels pour voir. C'est combien de pouces? Regarde un peu les créatures qui sont dessinées sur les cartes. C'est les divinités. C'est les divinités. C'est les démons. Bien aimé, excusez-moi, je vais boire un peu. C'est pour moi, pour m'apporter de l'eau. Excusez-moi. Quand je disais, c'est les démons. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les démons. Observe un peu. Observe un peu. Observe un peu. Observe un peu les mystères qui sont dans les choses qui sont dessinées dans les cartes là. Observe bien. C'est les démons, c'est les divinités adorées en Occident, en Inde. Et toi qui joues ces choses. Le saint fait d'aller acheter 4. Tu as adoré. Oui, ça paraît dire, mais tu as adoré. À plus forte raison, jouer. Bien aimé, apprends ces choses. Tu ne connaissais pas la vérité. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu dois abandonner ces choses. Il y a un internaute qui dit que le diable ne change jamais sa manière de s'asseoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien aimé.
Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau.